tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de crash test de maquillage de chez Action. J'ai acheté plusieurs produits, en tout ils m'ont coûté 10,45 €. Bon, j'ai pas acheté assez de produits pour faire une full face parce que je vous l'avais déjà faite dans ma vidéo précédente. Je vous mets cette vidéo dans le petit i juste ici. Alors c'est vrai que la dernière fois j'avais été pas mal déçue par plusieurs articles. Là j'ai racheté des articles que je ne connaissais pas. Donc on va voir cette fois-ci si pour ce prix-là, la qualité est quand même présente. On verra bien. Le maquillage Action, c'est sûr, il est pas mal si vous débutez. Il est vraiment pas mal pour des gens qui ont des petits budgets. Pour les palettes, on va pas s'attendre à une pigmentation de malade. On va pas s'attendre à une facilité d'estomper de malade. Franchement, si vous voulez tout ça, allez chez Sephora. Vous paierez le prix, mais vous aurez des articles vraiment de qualité. Là, Action, je pense que... Après, je sens déjà les commentaires arriver. On se calme. Il y a des pépites. Franchement, cette palette que j'avais testée dans la vidéo précédente, mais je m'en sers tous les jours. Le bronzer et les blushs sont géniaux. Donc, limite, ça veut rien dire. Donc, c'est pour ça que je suis là pour tester avec vous. Et si ça vous intéresse, let's go! Alors, je commence par le fond de teint. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante, ma base, je l'ai appliquée surtout au niveau du nez parce que j'ai remarqué que quand je ne mettais pas de base matifiante, mon fond de teint ne s'appliquait pas. Je passais avec mon éponge comme ça et hop, ça m'arrachait tout le fond de teint. À chaque fois, il ne voulait pas rester fixé sur mon nez. Voilà, je mets tous les jours de la base matifiante principalement sur mon nez. Là, j'en ai mis un petit peu par là, un peu ici pour cacher mes pores. Vous voyez l'état de ma peau, elle fait clairement ce qu'elle veut en ce moment. On va essayer de cacher tout ça avec mon fond de teint. Donc je vais utiliser mon fond de teint de chez Wet n Wild parce que celui de chez Action ne m'avait pas du tout plu la dernière fois. Je suis désolée s'il y a des changements de lumière. Le soleil se cache, se relève, se cache, se relève. Je ne peux pas faire autrement. J'ai ma ring light juste au-dessus. J'ai ma lumière allumée. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si ça veut pas, ça veut pas. Hein. Par contre, pour appliquer mon fond de teint, je vais prendre les petites éponges que voici, que j'ai payé 1,99 €. Donc, il n'y a pas de quoi s'en priver si elles sont bien. Donc, il y en a 3. Une comme ceci. Ah oui, pas mal. Celle-ci en pointe comme ça. Franchement, elles sont moelleuses. Hein. Et celle-ci, basique. Je pense que pour aujourd'hui, j'ai bien envie de tester celle-ci. Elle m'a l'air assez originale, donc on va voir si c'est possible d'appliquer son fond de teint avec. Je vais l'humidifier et je reviens tout de suite. Donc me revoilà avec mon éponge humidifiée. Vous voyez qu'elle a quand même bien grossi. Donc pas de souci de ce côté-là, elle absorbe très bien l'eau. Donc je vais mettre mon fond de teint, je vais l'appliquer directement sur ma peau. Je vais prendre ce côté-ci de l'éponge. J'ai choisi d'appliquer ce fond de teint-ci. Après, il faut savoir qu'il n'est pas très couvrant de base. Il est juste bien pour faire un petit teint naturel, mais sans en faire trop. L'éponge, franchement, elle est super agréable. Les mouvements sont fluides. Elle est très, très molle. C'est très facile Elle est très facile à prendre en main. Par contre, comme elle est neuve, elle a absorbé énormément de fond de teint là. Je crois que je vais devoir en rajouter. En fait, ça va, elle diffuse assez bien. Je pense que finalement, je ne vais pas en rajouter. Par contre, oui, désolée, je travaille mon fond de teint pendant 20 ans. À chaque fois au montage, je pète les plombs parce que j'attends avant de couper. Et c'est vrai que c'est super long. Je crois que c'est le plus long de la vidéo. Évidemment, on n'oublie pas le cou. Je sais pas ce qu'il a mon nez. J'ai mis de la base, regardez. Il me fait encore le coup de... C'est ça dont je vous parlais, qui veut pas fixer le fond de teint. Donc, l'éponge, franchement, validée. À voir après les 3 autres, mais ça on verra plus tard. Je vais passer à l'anti-cerne et je vais réutiliser le même blender, enfin la même éponge que pour le fond de teint. Mais je vais la prendre dans l'autre sens. Je vais essayer de mettre de l'anti-cerne ici parce que peut-être que mon nez voudra bien accrocher avec l'anti-cerne.
Ah, c'est un peu moins agréable pour faire le contour de l'œil. Je l'ai directement senti parce que ça, en fait, c'est trop... La pointe, elle est trop molle. Je sais pas comment vous dire. Elle fait un peu sa vie, quoi. Donc ça, c'est pas terrible. Et comme elle est très très fine, ça estompe un peu mal l'anti-cerne. Mon nez veut bien de l'anti-cerne, mais ne veut pas de fond de teint. Ok. Pourquoi tu fais ça? Pour tout vous dire, cette vidéo du maquillage à Action, je dois vous la tourner depuis environ 3 semaines. Ça fait 3 semaines que j'ai mon sac Action dans mon salon en attente de tournage. Sauf que ma meilleure amie est venue, elle a voulu faire une vidéo. Ma nièce est venue, elle a voulu qu'on fasse une vidéo. Du coup, ça a un peu retardé l'échéance et là, je vous la sors. Je crois que quand je vous la sortirai, on sera déjà au mois de septembre. Là, pour l'instant, je suis en vacances. Mais mois de septembre, on reprend le boulot. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes encore à l'école, comment s'est passée votre rentrée? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes avec vos potes? Est-ce qu'on vous a séparés de vos potes? J'ai poudré mon teint avec ma petite poudre de chez Emma. Enfin, j'ai poudré mes cernes surtout et un petit peu mon nez. Je la kiffe toujours. Je vais juste mettre un petit coup de bronzer de ma petite palette que j'avais achetée la dernière fois, celle-ci. Donc je prends ce bronzer-ci. Moi je trouve qu'il est vraiment parfait ce bronzer. C'est un marron très mat avec des sous-tons froids. Et franchement, il me convient super bien. Bon là j'en ai un petit peu trop mis mais ça passe quand même. Donc voilà pour le bronzer. J'ai acheté cette palette donc de chez Barbie qui m'a coûté 2,69 €. Donc elle se présente comme ceci. Hop, je l'ouvre. Donc il y a des rouges à lèvres, un blush et des fards à paupières. Donc je vais me servir du blush là. Ouf, ça a l'air très pigmenté. J'espère que j'en ai pas trop pris. C'est un blush ou un highlighter? Il est très très lumineux. Il y a beaucoup de petites nacres. Par contre, je vais pas trop venir jusque là parce que j'ai mes imperfections. Déjà, bon, à la base, j'en aurais pas mis. J'aurais plutôt mis un bronzer très clair parce que j'ai des imperfections au niveau de là où j'applique mon blush. Donc bon, ouais, j'en ai trop pris de ce côté. En même temps, c'est franchement, à ma décharge, c'est très très pigmenté. Ce blush là est dingue. Bon, vous voyez un peu plus rose à la caméra, hein. Il est moins flashy en vrai. Ensuite, donc je passe à l'highlighter. Et j'ai acheté ceci de la marque Mickey qui m'a coûté 1,88 €. Donc il y a 3 highlighters et c'est en teinte 623 Go With The Glow. Allons avec le brillant. Oh yeah. C'est parti. Je pense que je vais prendre celle-ci parce que celle-ci, je pense qu'elle va être trop foncée et celle-ci, elle a des reflets un peu bleutés et je pense que ça va me faire une trace sur la peau directe. Si vous voulez, je vous les swatch. Donc voilà les 3. Je vous fais un petit swatch ici. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah ouais, non, c'est pas des reflets bleutés, c'est des reflets violets en fait. J'ai pas envie de mettre du violet. Déjà, la dernière fois, la palette d'highlighter, j'ai mis le violet. Donc on va changer un peu quand même. Donc ouais, le deuxième me plaît beaucoup. Ouais. C'est très pigmenté, par contre, j'aime pas trop l'effet. C'est pas mon genre de mettre des highlighters comme ça. Là, c'est très... effet glacé, mais on voit quand même les paillettes. C'est très bizarre. Il souligne complètement mes pores là. Attendez, je vais vous rapprocher. Voilà, donc je vous ai rapproché. Regardez ici. On voit tous mes pores. On va faire quand même l'autre côté. Donc voilà pour l'highlighter. C'est quoi ce nez? Non mais franchement, regardez. Dites-moi en commentaire si vous avez une technique. Qu'est-ce que je peux faire? C'est horrible. Ma peau est dégueulasse. On va se servir de notre petite palette de chez Barbie. Petit pinceau estompeur. On va mettre la couleur de transition, celle-ci, la plus claire. On va unifier un peu la paupière fixe. Et
ça va nous permettre de bien dégrader les fards par la suite. Ensuite, je prends cette magnifique couleur, elle m'inspire beaucoup. Celle-ci, beau rose. Waouh! Regardez-moi ça. Je crois que j'y suis un peu allée fort. Ah, bah du coup, il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. En fait, c'est super poudreux. Et je pense que c'est tout le pigment. C'est moins joli sur l'œil que dans la palette. Hein. Regardez, c'est cette teinte-ci. Donc c'est la deuxième, hein, en partant du haut. Regardez. Je trouve ça beaucoup moins flash, quoi. J'ai replongé mon pinceau pour essayer de raviver un petit peu la couleur. Ouais, j'avoue, ça va. Action, ok. J'en mets en dessous, je fais rejoindre, hop, au coin externe. Si vous descendez beaucoup en ras de cils inférieur, c'est pas grave. Au contraire, ça agrandira votre œil. Donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Après, on viendra de toute façon tout dégrader. Donc j'arrête avec ce rose. Je prends un pinceau un petit peu plus précis. Et je vais venir prendre le joli marron là. Donc je reste encore dans les mats. Je viendrai mettre des irisés après. Je vais juste essayer d'intensifier un peu plus mon coin externe. Non, je suis pas convaincue. Vous savez quoi, je suis pas comme une dingue là de faire ça. Le marron ne ressort pas. Donc je vais prendre mon bronzer. Et je vais faire ce que je voulais faire à la base. Mais avec le bronzer, ce sera... Voilà, t'as compris là. Je redescends, hop, par là. Je fais rejoindre les deux en fait, mais plus en précision que tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais prendre un pinceau propre pour dégrader mes extrémités en fait. D'ailleurs, quand j'aurai fini de dégrader avec mon pinceau propre, je reprendrai un petit peu de couleur de transition, de fard de transition pour dégrader avec parce que je trouve que ça finit beaucoup mieux qu'avec le pinceau propre en fait. Parce que là, comment vous expliquer? Là, mon fard rose, il se mélange un petit peu au fard que j'ai mis précédemment en dessous, là, le très clair, pour unifier. Mais il y a trop de rose pour le peu de marron clair que j'ai mis, vous voyez? Que là, si je reprends du marron clair, donc je reprends celui-ci, bah du coup, ça rééquilibre. On peut dégrader comme il faut, les deux couleurs ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est tout de suite plus propre que là. Enfin, moi je préfère en tout cas. Après, si vous aimez laisser un fard net comme ça, sans le dégrader, etc., vous faites absolument ce que vous voulez. Ça, c'est pas moi qui vais vous dire de ne pas faire comme moi. Parce que j'ai pas non plus la science infuse, j'en apprends tous les jours. Donc pour finir my eyes, je vais prendre un petit pinceau plat. Je vais appliquer cette couleur. Je trouve qu'elle est pas mal. Ça ira bien avec le rose. Et j'en mets sur ma paupière mobile jusqu'aux 3/4 de l'œil. Donc je m'arrête à peu près là. Les paillettes, elles sont pas mal. Hein. Je vais juste venir dégrader un peu là. Dégrader les deux fards. Pour mon coin interne, il n'y a pas de fards là-dedans qui peuvent highlighter un peu. Donc je vais utiliser une petite chose que j'avais acheté sur AliExpress. Alors c'est un highlight liquide, mais par contre c'est impossible de le mettre ici. Ça fait cache une trace blanche, c'est horrible. Donc je m'en sers vraiment, je le mets sur mon petit doigt comme ça. Et je m'en sers vraiment pour faire juste mon coin interne. Hop. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un petit crayon marron de chez Sephora en miniature que je vais mettre dans ma muqueuse inférieure. Le regard est tout de suite plus intense. Oh my god. J'ai pas de liner. J'ai un gel à sourcils transparent comme ceci que j'ai payé 99 centimes. Donc je vais l'ouvrir et après je passerai au mascara. Donc voilà,
La dernière fois, j'avais acheté le teinté en teinté marron, mais c'était pas vraiment ma bonne teinte. Donc, comme là-bas, il n'y a pas vraiment ma teinte qui est top, parce que noir, c'est impossible, ça fait tout de suite trop noir. Je me suis dit que j'allais prendre du transparent. J'ai coupé mes sourcils et je crois que je me suis un peu loupée parce qu'ils sont toujours longs. Bon, je me suis pas loupée, mais j'ai pas coupé assez quoi. Ça va, c'est plutôt maniable. Par contre, mes sourcils ils veulent pas rester en place. Ils veulent pas. Ah ouais, il doit être long à sécher parce que ils veulent pas se fixer tout de suite. Et donc, je vous disais, j'ai acheté ce mascara-ci. Donc, il nous promet Ultra Curl and Length. Donc, effet fossile, ultra courbé, long, false lash effect et ultra black. Voilà, très noir. Donc, c'est la teinte 201 black. Ah oui, pardon, il m'a coûté 95 centimes. Je vous l'avais dit au début, je crois. C'était l'article le moins cher de tous mes achats. J'ai toujours peur de tester des mascaras bas de gamme, parce que j'ai toujours des mauvaises surprises. Ah oui, il est gros quand même, je m'y attendais pas qu'il soit aussi gros. Ok, la brosse elle est comme ça, un petit peu courbée. C'est en poil, hein, c'est pas du plastique. Il accroche pas trop les cils, j'arrive pas à les attraper comme il faut. En fait, il passe dessus, mais il les prend pas dans la brosse. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si je mettais du mascara sur mon doigt et que je faisais ça. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et il prend pas mes cils. La brosse, elle est pas terrible pour ça. Peut-être à force de passer, ils vont un peu s'allonger, j'en sais rien. On en est à une couche. Voilà ce que ça donne. Je vais passer aux lèvres en attendant qu'il sèche et de faire ma deuxième couche. J'ai trouvé ceci. Mais c'est de la marque Maybelline, donc voilà, je l'ai pris sans m'en rendre compte et au final, j'ai lu derrière, je mets Paris, donc Maybelline New York, voilà. Waouh, c'est un métallique. Ah, je vous ai pas dit le prix, il m'a coûté 1,95 €. Donc voilà ce que ça donne, il est déjà en train de sécher, je le sens. J'aime bien, franchement j'aime bien. Je vous dirai comme d'habitude, je vous mettrai un petit commentaire ici, savoir s'il a bien tenu. Par contre, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi métallique. Du coup, ça fait très maquillage un peu carnaval, quoi. Enfin, très bariolé. Donc, deuxième couche de mascara. Niveau longueur, ça va en fait. Franchement, ça va, il y a pire. Par contre, il sépare pas très bien. En fait, je pense que le produit est bon. Le produit qui est à l'intérieur est bon, mais la brosse n'est pas bonne. Je pense que c'est ça le problème. Franchement, ils auraient mis une autre brosse, ça aurait été nickel. Je réessayerai peut-être le produit avec une brosse de mascara différente. Je vous dirai. Loupez pas ma prochaine vidéo, abonnez-vous pour savoir. Je vous mettrai un petit commentaire en barre de description dans la prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je ne sais pas ce que vous pensez du look final. Dites-moi, laissez-moi un commentaire. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Avec ma peau qui fait des siennes en plus. Donc franchement, aujourd'hui, j'étais mise à l'épreuve. Ah, petit test avant de se quitter. À mon avis, là, c'est parce que cette partie-là devait pas être bien sèche. Franchement, ça va, le transfert. Pourtant, c'est métallique. Franchement, nickel. Après, la couleur, bon, je ne le mettrai pas tous les jours. Mais en ce qui concerne le transfert, ça va. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous laisse mes réseaux. Amandine Tuto Makeup pour Instagram, Amandine Makeup pour Facebook. Et Amandine Make 09, je crois, pour TikTok. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos comme d'hab, il n'y a pas de souci pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des gros bisous mes beautés. À mercredi prochain. Bye!